digitalisation de l'administration publique sera surtout un atout dans la lutte contre la corruption ainsi que la simplification des procédures administratives au niveau des recettes fiscales. Pour les collectivités territoriales, la digitalisation présente des réels atouts. Le système va nous permettre de relever considérablement ce défi-là. En termes de temps, le temps de travail va être réduit considérablement. Et en termes de recettes aussi, ça va vraiment booster nos recettes parce qu'il y a beaucoup d'évasion de recettes compte tenu du fait que le système n'est pas maîtrisé. C'est une innovation, une modernisation vraiment qui permet même de faciliter l'accès des documents d'état civil vraiment aux usagers. Dans cette perspective, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a entamé de grandes réformes pour la digitalisation des opérations au sein de cette entité, clé pour l'écosystème économique du Mali. La DGC est chargée de l'instruction des dossiers de demande d'agrément ou d'autorisation. Désormais, les requérants ne vont plus se déplacer à la DGC, ils vont déposer en ligne leurs demandes et auront la possibilité de retirer les autorisations et les agréments désormais. C'est la délivrance des titres du commerce extérieur. Et toutes les formalités de levée de ces documents seront désormais totalement digitalisées. Ce processus de digitalisation de l'administration permettra aux contribuables de payer leurs impôts, droits et taxes sans être obligés de se déplacer physiquement vers les guichets et de sécuriser la recette de l'État. Il s'agit, à travers cette procédure de digitalisation des services de l'administration, d'assurer à notre administration la production, la productivité et la rentabilité d'une part, et d'autre part, d'assurer une plus grande rapidité et d'accessibilité des services de l'administration aux populations. Pour rappel, la cérémonie de lancement officiel du processus de digitalisation des moyens de paiement des services publics de l'État a été lancée ce vendredi 19 juillet 2024 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans la salle des banquets du palais de Koulouba.